Que notre Dieu, William Branham, vous bénisse. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous lisons toujours Matthieu 24, le verset 30. Il est dit, « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, tous les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous acclamons une fois de plus pour notre Dieu. Il est digne de louange et d'adoration. C'est une joie d'être dans sa maison ce soir. Pendant que ce week-end-ci, beaucoup n'ont pas eu la chance d'être comptés parmi les vivants. Mais pour nous, Papa Branham, dans sa miséricorde, sa sagesse et son plan, a permis que nous puissions y être. Sur ce, nous lui disons grand merci. Amen, amen. Et c'est une joie de vous voir tous ici présents. Nous sommes toujours sur notre sujet, bien que les jours qui nous guettent à l'horizon semblent insuffisants. Parce qu'il nous reste que cette semaine. La semaine prochaine, nous allons débuter nos festivités. Amen. Donc, ça sera une semaine chargée. Déjà là, je vois le dernier sermon, nous l'aurons le 8. Le 10, nous entrons déjà dans la phase de la convention. Le 11, le 12, toujours dans la convention. Peut-être que nous allons terminer notre sujet sur la vérité, ces rubriques que nous avons prévu voir dans notre sujet sur la vérité de la nuée ou sur la nuée. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons parler de la date de la nuée, le 28 février et tant d'autres choses. Bien. Nous sommes en train de continuer avec William Branham et la nuée. Je crois qu'après avoir vu la vision, nous avons vu la réalité. Et là, nous sommes toujours dans cette réalité qui est réellement dans la nuée. Amen. Nous avons vu avec vous que celui qui était dans la nuée, celui qui a été ravi, c'est William Marion Branham. Nous avons montré que Frère Branham, lors de l'accomplissement de cet événement, il était transporté par 7 anges. Voilà pourquoi nous avons décrit les étoiles comme étant des messagers. C'est 7 messagers qui ont pris William Branham et l'ont introduite dans la nuit. Quelqu'un comprend ça? Donc, Frère Branham est la personne qui se trouve dans la nuit. Et nous avons dit que cet événement, lorsque cela s'est réalisé, amen, il y a eu des témoins qui ont vécu l'événement que William Branham leur a décrit en 1962 dans la brochure Le Propre à cause de la parole et Monsieur Essler. Amen. Donc, ces témoins, nous avons parlé de Jane Norman et de Fred ou Freddy Sotman. Ces 2 personnages sont des personnages clés dans l'histoire de la nuit. Lorsque Frère Branham nous a dit
Lèvez-vous, frère Sotman et frère Norman. Que les gens vous voient. Donc, les croyants sont censés voir les deux témoins qui confirment le témoignage du troisième témoin. Parce qu'une vérité doit être donnée par la déclaration de deux ou de trois témoins. Quelqu'un dit Amen. Donc, William Branham, se retrouvant tous ces événements qui ont eu lieu lors de l'apparition ou de la venue de la nuée, il y a eu des témoins. Chose étrange et grave. Quelqu'un a l'occasion d'arriver aux États-Unis, mais ne va pas voir ceux qui ont été témoins. William Branham les met debout. Il dit, mettez-vous debout, afin que les gens vous voient. Donc les gens doivent voir ces gars, à tel point que, voir là, hein, c'est aller leur consulter. Voilà. Qu'est-ce qui s'est réellement passé là? Dites-nous les détails que Branham n'a pas dit. Ou encore, ce que vous avez observé. Parce que celui qui vit l'événement a un témoignage. Maintenant, ceux qui observent a un témoignage. Je m'exprime. Vous voyez que moi, quand je suis en train de prêcher, je peux vous expliquer, j'avais le stylo entre mes mains et le micro. Mais vous pouvez voir quelque chose derrière moi que moi-même, je ne vois pas. Alors, votre témoignage aussi est important. Et dans la loi du témoin, Frère Branham dit, ne soyez jamais des gens, des témoins que l'on rapporte. C'est qu'on appelle auriculeur, ou je ne sais pas. Mais soyez des témoins réels. Il a prêché le témoignage d'un véritable témoin. Quelqu'un écoute ça? Et un vrai témoin, c'est quelqu'un qui a vécu la chose. Or, lorsque la vision avait été donnée, Abraham explique que ces anges-là sont venus de l'éternité. Et personne ne sait où est-ce qu'ils sont partis. Mais s'ils venaient de l'éternité, ils peuvent retourner où? Mais chose curieuse, Frère Branham nous a démontré l'éternité d'une autre manière. En disant ceci, dans le probe à cause de la parole. Nous sommes au paragraphe 25, version de la voix de Dieu. 23 décembre 62. William Branham. Et un bruit comme quand le mur du son est franchi. Un grondement assourdissant. Cette détonation-là a retenti loin au sud. Et quand j'ai été soulevé, parce que Frère Branham dit qu'il a été soulevé par les anges. Quand j'ai été soulevé, et il y avait la vitesse tellement foudroyante des anges, je les revois très bien en ce moment. Voyez, alors qu'ils venaient dans cette forme, comme ça, qu'ils ont fondu sur moi. Oh. Les anges se sont fondus, s'effondrent
Les anges deviennent frère Branham. William Branham devient tous les 7 anges. Parce que fondre veut dire kusulumuka. Pour moi, même c'est trop faible. Kusulumuka na nzutoyage. Donc, là, que sulumuka na nzutu ngeme kuma nzutu. Donc, frère Branham devient le corps des 7 anges. Donc, les 7 anges sont les composants du corps. Oh, mais ils sont venus de l'éternité. Et l'éternité, c'est un homme. C'est William Marion. Oh, on est en train de lire, non? Les anges se sont fondus sur frère Branham. Si c'est fort, frère Branham. Donc, Branham a la capacité de faire fondre les êtres surnaturels. Cela revient à dire que William Branham, mon soi, est la demeure des êtres célestes. Ville de perles et de lumière, existant sur les hauteurs, personne encore sur terre n'a pu contempler sa splendeur. C'est un homme. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Nous, si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt. Dans la cité où l'agneau et la lumière. Cette cité, c'est la personne de William Marion. Mais c'est là où vivent les anges, les saints, les croyants, les séraphins, les chérubins, les archanges. Tous ces corps célestes demeurent dans le physique de Branham. C'est pourquoi cet être-là ne peut pas pourrir dans la tombe. Impossible. C'est pourquoi le 11 au 13 avril, voilà. Amen, amen. Les nationaux et les internationaux, amen, nous prouverons ici, voilà, si frère Branham est encore dans la tombe. Parce qu'un être où les anges se font en lui. Il est tellement fort qu'il fait fondre les anges. Cet homme. Ça va. Bah, ange que nous sulumuka dans Zutoyan. Eh, mais ça comme ça, c'est ton oncle. Hein? Comment? C'est un simple frère. Oh, la sorcellerie. Nous te maudissons au nom du Seigneur Branham. Vraiment, la sorcellerie. Sorcier. Oh, ça c'est quoi ça vraiment? Et la parole nous dit de te craindre. Vraiment. Ou encore de fuir ta présence. Vraiment. De quitter ton église. Exactement. Parce qu'il est dit, craignez ceux qui détruisent l'âme. Mais ne craignez pas ceux qui détruisent le corps. Et les destructeurs des âmes, c'est ceux qui disent que frère Branham est un simple homme. Oh, les sorciers. C'est la haute forme de la sorcellerie. Vraiment, vraiment. Comment ça, comment? La démonologie domaine religieux. C'est ça. Vraiment. Et si tu continues à être là, ça peut te devenir physique. Exactement. Ça, c'est la vérité. Amen, amen, amen. Comment ça? Comment les anges se font dans un être humain et tu es incapable d'adorer cet être? Comment? Comment? C'est une éternité physique sur la terre. Les anges viennent de l'éternité. Ils sont retournés dans l'éternité. Le retour de l'éternité, c'est se fondre. Mais comment? Ok, les croyants disent amen. Amen. Maintenant, regardez un fait. Voilà. Pendant que ces choses se passent, voilà, il y a eu 2 personnes qui étaient témoins. Ils ont vu. Ils ont entendu. Ils ont compris. Ils ont saisi. Ils ont commencé à adorer le Seigneur.
Écoutez ce que Branham dit de 7e saut, 268, version de la voix de Dieu. Nous allons prendre 268 jusqu'à 273 ou encore 273. Nous allons signifier chaque paragraphe. 268. Branham dit, maintenant, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Il est le 24 mars 63, la semaine de saut. Et là, il arrive au 7e saut, alors qu'il commence à prêcher le saut depuis le 17 mars. Hein? Avec Dieu se révèle dans la simplicité, la dédicace de l'Église. Le soir, il prépare la brèche entre les 7, c'est-à-dire 7 âges de l'Église et 7 sauts. Et les 18 premiers sauts ouverts. Maintenant, il dit la chose sacrée de cette semaine. La partie mystérieuse de cette semaine. Hein? Il vous pose, c'est une question. Il dit, avez-vous remarqué la partie mystérieuse de cette semaine? Voilà ce que c'est. Voilà ce que c'était. Ce n'est pas un être humain. La partie mystérieuse de cette semaine. Virgule. Un homme. C'était les anges du Seigneur. Quelqu'un écoute ça? Remarquez. 269. Il y a 3 témoins. Des témoins assis ici. Il y a une semaine, un peu plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes. Nous allons y revenir. Une semaine, semaine de saut, plus d'une semaine. Donc là, nous sommes déjà dans les 13, 14, 15 mars. Pour plus d'une semaine, j'étais dans les montagnes, très loin, presque au Mexique, avec 2 frères qui sont assis ici. J'arrachais des gratterons ou des gratterons du désert sur ma jambe de pantalon. Et il y a eu une telle déflagration, qu'on aurait presque dit que les montagnes allaient s'écrouler. Oh, c'est vrai, ça, je n'en avais pas parlé à mes frères. Mais, ces frères-là, ils ont remarqué un changement. Ces 2 frères, Norman et Sodman, ont remarqué un changement. Ah, c'est pas notre frère, c'est notre Seigneur, le Saint-Esprit. L'homme connaît aller à la chasse. C'est notre précieux frère Branham. Mais lorsque il y a eu cette apparition mystérieuse, nous avons constaté un changement. Toi, tu vas aux États-Unis, tu ne poses pas la question de savoir c'est qu'est ce changement. Tu vas seulement prendre des photos à la tombe. C'est ici où était notre prophète. Tu vois seulement à la montagne, c'est ici où il y a eu la...
tu ne vois pas ça. Touristes religieux. Vraiment, il retourne en Afrique 7 fois incrédule. C'est quoi ça? Oh, tu es arrivé aux États-Unis vraiment. Tu quittes l'Afrique, incrédule. Arrive aux États-Unis, Incrédule. tu reviens, 7 fois incrédule. Nous, c'est pas les États-Unis qui parlent, Amen, amen, mais amen. c'est les citations qui parlent. Noir sur blanc. Ah, On lit les citations, c'est comme si nous-mêmes on a vécu ça. regarde-moi ça, regarde-moi ça. Bon, mais c'est vrai. Amen, amen. Nos théophanies Vraiment. étaient condensées dans la ville céleste. Exactement, Et William. la ville céleste, c'est la nuée des témoins. Alléluia. Ça, quelqu'un peut donner un amen. Amen. 270 ou 270. Et il m'a dit, maintenant tiens-toi prêt. Va à l'est, donc la nuit. Ceci, c'est l'interprétation de cette vision. Voyez? Or, pour que vous sachiez, frère Sotman n'a pas attrapé le gibier qu'il voulait. Nous essayons de l'avoir pour lui. Et il a dit, maintenant ce soir, que ceci te serve de signe. Il ne va pas l'avoir. Tu dois te consacrer en ce moment pour la visitation de ses anges. Branham. Et j'étais dans tous mes états. Vous vous rappelez 271, 271. J'étais dans l'ouest. Les anges se dirigeaient vers l'est. Et quand ils sont passés, j'ai été élevé avec eux. Hein? J'ai été élevé avec eux. Vous vous en souvenez? En direction de l'Est. L'Assemblée dit Amen. Il avait expliqué ça sur M. Seller. 272 ou 272. Toujours en plein 7e saut. Il vient. Et frère Fred Sotman, qui est ici ce soir, en est témoin, ainsi que frère Norman. Point. En s'en allant, j'ai presque supplié cet homme de rester pour attraper son gibier. Pas vrai, frère Sotman? Le frère Sotman dit Amen. Not de l'étude. Oui, il est là, debout, là-bas. Je l'ai supplié, mais il a quand même dit il ne va pas l'avoir. Je n'ai rien dit, je continuais mon chemin. 273 et 273. Quelque chose assis près de la tente. Quelqu'un écoute ça? Le jour où, 3 points, vous vous souvenez, frère Sotman, et j'ai aussitôt que certaines choses ont été dites. Est-ce que quelqu'un peut écouter ça? William Marion Branham
n'a pas dévoilé les choses qui ont été dites lors de la descente de la nuit. Il y a eu des choses, pas une chose, mais des choses qui ont été dites. Branham dit, je vous ai liés, vous et frère Norman. Où est frère Norman? Là-bas. Je les ai liés par un serment. Comme quoi, il ne dirait pas ce qui était en train de se passer. Des choses mystérieuses. Oh, la nuée a dit des choses sur Branham. Amen. Norman et Sotman ont vu Branham monter dans la nuit. Amen. Ils ont vu Branham descendre de la nuit. Ils ont écouté les choses dites par la nuit. Ils ont vu la nuée descendre et se fondre en Branham. Amen. Et ils ont vu Branham changer. Amen. Amen. Et Branham tourne les regards vers eux. Voilà. Il dit, promettez-moi toutes les deux en jurant Voilà. que vous ne direz à personne Voilà. ce que vous venez d'entendre Et de voir. Hey! C'était moi l'adoration du Seigneur. Une chose non dite dans le message Oh Seigneur. que deux individus possèdent et vous ne cherchez pas à savoir ce que c'est. Hey! Sur les milliers de croyants dans le tabernacle, Vraiment. il a choisi ces deux-là. Deux. Permettez-moi de vous dire, Amen. Dan Norman, Voilà. frère de Sotman, Amen. ne sont pas des humains ordinaires. Non! Non! C'est des anges de Dieu. C'est des êtres mystérieux. Ça, c'est la vérité. Il y avait des Roy Robertson, Il y en avait beaucoup. des Orman Nessie. Beaucoup. Mais frère Branham n'a choisi aucun d'eux. Voilà. Il a vu dit, toi, Sot, Toi. toi, Norman, Voilà. venez. Vraiment. Amen. Mais pourquoi tu viens Vraiment. dire devant l'église Voilà. que les deux là ont un serment? Et pourtant, ça devrait s'arrêter avec eux. Vraiment. En le disant, ils nous poussent la curiosité Voilà. D'aller voir le Seigneur. d'aller leur demander Qu'est-ce qui s'est passé là-bas réellement? qu'est-ce qui s'est passé. Seigneur Branham. Est-ce qu'on peut demander? Alléluia. Gloire à Papa Branham. Parce que là, nous voyons Matthieu 17. Amen. Oui, oui. La montagne de transfiguration. Lorsque Jésus est parti Voilà. sur la montagne, Amen. Amen. en descendant, il dit à ses disciples, ne dites à personne Amen. sur ce qui s'est passé sur cette montagne. Daniel. Ils ont remarqué Maintenant là, un changement. eux aussi, ils avaient vu un Un changement. changement. Et là, Jésus leur dit, Voilà. attendez jusqu'à ce que je quitte la terre. Terre. Voilà. Donc, attendez un temps. Voilà. Et voici un témoignage sur le frère Sotman. C'est un document envoyé par le frère Brion Koukourek.
un Américain disciple de frère Levi, qui avait un ami qu'il partageait sur Facebook, sur les réseaux. Cet ami, c'est le pasteur Bob. Amen. Alors, lorsqu'il a écouté que celui-ci adore Branham, il dit, mais c'est une fausse doctrine. Ce mouvement-là avait commencé dans les années 60, 61, avec les frères Sotman. Mais frère Branham, maintenant, en donnant les témoignages, il ne se rendait pas compte qu'il était en train de faire affermir encore la foi. Regarde-moi ça, sans le savoir. Amen. Amen. C'est un document qu'il lui a envoyé le 9 juin 2004, depuis le Canada. Il dit, lorsque le mouvement est arrivé, et que Branham a écouté ça, ça a secoué frère Branham et l'a mis hors d'état. Et après, le Saint-Esprit lui a dit d'aller voir frère Sotman. Amen. Et lui dire de se repentir pour avoir commencé ces faux enseignements. Je m'arrête d'abord là. Voilà. Donc, Sotman est un monsieur qui avait déjà compris avant la venue de la nuée que frère Branham est Dieu. Faut l'adorer. Alors, voilà comment il commence à prier et baptiser au nom de frère Branham de son vivant. Amen. Il a partagé, il a convaincu un groupe. Exactement. À tel point que le groupe portait des macarons écrivant William Marion Branham est notre Seigneur. Exactement. Quand frère Branham, connaissant ça, il s'est tué. C'est tu. Il ne parlait pas. Amen, amen. Dans le serpent crasé, frère Branham explique que c'est sous pression des gens qui disent oh. Mais tu ne réagis pas. Ça veut dire que toi aussi, Tu es d'accord avec tu es d'accord avec ça. Sachant que, Voilà. mais qui ne dit mot comme dit le russe, en soi. Voilà. Amen, amen. Et quand je dis le russe, c'est pas la Russie. Nous avons un frère ici qui a vécu en Russie Voilà. près de beaucoup d'années. C'est tel point qu'il est devenu russe. Donc on l'appelle le russe. Et il s'appelle aussi Sotman. Amen, amen. Exactement. Un témoin du Seigneur William. C'est un bon nom. Hein? Amen, amen. Vraiment. Amen. Maintenant, la pression des gens me fait Branham. Alors, frère Branham est obligé Voilà. d'appeler les frères, de leur dire arrêtez. Arrêtez. Il était sous pression. En leur disant d'arrêter, Voilà. il vient du haut de la chair. Prêche Apocalypse chapitre 5, première partie, intitulée Le serpent écrasé. Amen. Et là-dedans, il démontre aux gens Voilà. que cette doctrine-là, Voilà. cela est venu Voilà. lorsque les frères ont compris Amen. et j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Il dit ça, ça vient du diable. Combien de pasteurs font ça? Oh, beaucoup aujourd'hui. Beaucoup de La gens qui base de l'adoration, Voilà. Frère Branham dit c'est l'incarnation. C'est l'incarnation du Seigneur Jésus-Christ dans un homme. Moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Regarde-moi ça. Mais William Branham avait connu La parole. Frère Branham dit c'est une doctrine qui vient du diable. C'est impie. C'est du diable. Mais vous nous condamnez, nous qui prions, mais vous. Regarde-moi ça. Vous croyez ça? Et ils appellent ça Mbondi. Regarde-moi ça. Oh, la parole faite sur le tabernacle. Frère, Ça veut dire quoi? Nzambi mutu Nzambi. C'est une doctrine qui vient du diable. Diable. Voilà. Jésus est Vous, vous êtes arrivé là-bas. Regarde-moi ça. Mais vous êtes courageux. Je me rappelle un jour, lorsque j'étais nouveau ici. Voilà. Parce que le réveil de l'adoration, Voilà. je pèse bien le mot. C'est Bill Branham. Le réveil. Peut-être qu'il y avait des adorateurs ici, on ne sait pas. Mais c'est lui qui a porté le mouvement du réveil de l'adoration de Branham
dans les Kouilou, précisément à Pointe-Noire. On Bill ne mâche pas Branham. le mot, c'est moi. Amen, c'est la vérité. C'est incontestable. Demandez à qui vous voulez. Amen. C'est Hier même, j'étais allé voir ma tante à l'hôpital. Elle me dit, oh, je te reconnais, tu passes à la télé. Amen, amen. Ah, tu m'as reconnu comment lorsque j'ai grossi, j'ai maintenant gros ventre. Je dis, oh. Amen, amen, amen. Le Alors, réveil de Kouilou. il y avait eu une convention. Voilà. Un défunt pasteur que j'étais le nom monte du haut de la chaise. Voilà. Pour casser l'adoration, il prend la brochure serpent Bon écrasé. écrasé. Première partie. Il le frappe. Il le frappe. Il le frappe. Là où j'étais, je le regarde. Les gens disent, la doctrine là est à terre. tombé. C'est fini. Ah. Seigneur. Maintenant, j'avais un doyen qui était là. Voilà. Ça, moi, je peux citer son nom comme témoin. Le pasteur Didier Mapinga. Voilà. Il est là à la base. Parce que quand je suis venu avec le réveil, il me dit, Bill, j'ai commencé l'adoration de Branham ici. Mais on m'a menacé, je n'avais pas d'écriture et j'ai abandonné. Comme toi, tu as des citations, on démarre la chose. Mais il avait un peu peur et tout ça parce qu'on l'avait vraiment menacé, à tel point qu'on l'avait même demandé, si tu continues, on va te faire chasser de la vie. Parce qu'il était un étranger. Moi, quand je suis autochtone, Voilà. du coup, le jour-là, il dit, Bill, si tu ne réagis pas ici, L'adoration est à la terre. doctrine est à terre. Parce qu'ils ont choisi, le pasteur là, paix à son âme, Vraiment. c'était le calibre Vraiment. dans la ville de Pointe-Noire en matière de la parole chrétienne. L'un des premiers pasteurs à avoir un outil qu'on appelle ordinateur. Voilà. Il connaissait faire les recherches, il avait des citations. Grave. Amen. Et moi, je l'appelais un titan. Mais on s'aimait tellement bien Voilà. que j'allais manger chez lui. Voilà. Ce fut nos pères Voilà. dans la parole faite. Exactement. Mais j'étais étonné Voilà. qu'il monte avec le serpent écrasé, ne sachant pas que lui n'avait pas ordre d'utiliser cette armure Voilà. pour m'attaquer. C'est pour nous. Cette arme d'abord. Voilà. Amen, amen, amen. Lorsqu'il déclarait ça, Voilà. après on a dit la doctrine à terre. Il y a terreur. L'organisateur monte et dit, bon, je crois que c'est une fausse doctrine, on vient de démontrer ici. Maintenant lui-même, hein, il crie. Comme lui savait que c'est moi qui avais apporté la chose. Il dit, non, il reste leur leader est là. Bill Branham. Le gars l'a dit, mais c'est qui encore? Voilà. On dit, Bill, j'étais tout jeune. Voilà. Chétif. Chétif. Dieu a permis que le technicien qui était là, Voilà. il est ici ce soir, je l'ai baptisé. Amen, amen. Léon Mercier. C'est le frère Omari. Il était là. Peut-être à cette époque, il m'a injurié. Il y avait de fausses doctrines comme ça. Il était à la cabine. Moi, j'étais là, tout jeune. Gros veste, gros chemise. Alors, avant de vous présenter, quand on va donner l'historique, parce que je pense que depuis que j'ai commencé à prêcher dans cette ville, Amen, amen. cette année va faire, je crois, 20 ans. Voilà. Amen, amen. Nous allons donner une petite histoire de C'est notre très église. important. Les hauts et les bas, bien que ça ne sera pas peut-être en détail parce qu'on garde les fonds lors de la dédicace. Amen, amen. Mais les étrangers qui doivent venir doivent connaître au moins notre histoire. Exactement. Et la personne qui aime d'expliquer notre histoire, c'est moi, parce que c'est moi qui ai vécu. Je suis l'acteur. Exactement. Personne ne peut donner mon histoire. Non, C'est non. impossible. Amen. Ton histoire, personne ne peut la raconter sinon que toi-même. Exactement. Amen, amen. Dès que je monte, ils se disent, bon, on te donne 20 minutes. Voilà. Alors que tout le monde avait 45. Et toi, on te donne 20. Comme ils ont sous-estimé ma taille. Je vous dis, Joseph, peut-être la taille de Joseph, mais j'étais très mince. Chétif. Amen. Je n'avais pas gros ventre comme ça, là. Vraiment. Même pas marié, gros célibataire. Mais Vraiment. qui avait beaucoup d'amis femmes. Exactement. Amen, amen, amen. Ah oui. Voilà. À
Tel peu que mon pasteur, quand je l'ai parlé, quand il a écouté ça, il dit, toi, je savais. Amen. Même mon grand frère vous dira, Bill, les femmes l'aiment. Vraiment, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Amen. Il fallait que je sois seulement pour les hommes. Exactement. Or, toi-même, une seule femme ne t'aime pas. Tu as des difficultés pour amener une femme à t'aimer. Donc, ne condamne pas ce... Vraiment. C'est comme un monsieur qui dit, oh non, le pasteur, il n'y a que lui qui tombe avec les femmes. Mais il est beau. Voilà. Il est attirant. Amen, Toi, tu es amen. vilain. Voilà. C'est pourquoi les femmes ne t'aiment pas. Tu ne Voilà. peux même pas tomber. Même ta propre femme, parfois, regrette. Regarde-moi ça. Il regarde à côté. Vraiment. Quand il y a le chant de coq. Voilà. Parce qu'il regrette. Bon, Vraiment. maman m'a vu. Tu es laid. Amen. Il y a des gens qui sont beaux, Voilà. élégants, Amen. et Amen. qui attirent. Exactement. Ça, c'est clair. Mignons. Amen. Amen. C'est juste. Amen. Amen. Alors, je monte. Amen. Amen. Je me présente et je montre mon ordre de mission. Voilà. C'était dans les années, je crois, 2008-2009. Amen. 2007. 2005-2006. 2006. Voilà, 2006. Amen. Alors, je dis, mais je suis étonné Voilà. que le pasteur qui vient de lire les serpents écrasés n'a pas compris. Voilà. Il dit, mais dans cette bande, frère Branham refuse qu'il est le Messie. Si. Voilà. Or, vous croyez que frère Branham est le Messie. Et la parole Mais incarnée. cette bande-là refuse ça. Voilà. Qu'il est Jésus-Christ incarné. Incarné. Maintenant, dans la bande, lui, il a lu la partie où frère Branham dit, j'ai eu une vision. Voilà. Un serpent noir jaune m'avait mordu au talon, mais mon sang était tellement riche que cela ne m'a fait aucun mal. J'ai pris le fusil et j'ai tiré sur le serpent. Malheureusement, cela atteint le serpent au milieu Voilà. et il s'est forgé de force, il est rentré dans l'eau et la vision est sortie. Voilà. Maintenant, le pasteur conclut. Il dit, l'eau représente le peuple. La foule. Donc, le serpent là, c'est la doctrine d'adorer Branham, que frère Branham a raté et c'est rentré dans les eaux. C'est ça qui oint les frères. Papa, quand il a démontré ça, tout le monde est debout. Wow. Regarde-moi ça. Maintenant, quand moi je monte, Voilà. j'ai dit, mais pasteur, j'aimerais vous apprendre que le serpent là était mort. Tu es mort. Le frère le pasteur dit non. J'ai dit, je prends serpent écrasé, volume 2. Tout le monde était surpris. Volume 2. Ça existe? Deuxième Oui. partie. Serpent écrasé, deuxième partie. Amen. Amen. Ah! Voilà. Le paragraphe 2. Amen. Frère Branham dit, je remercie le Seigneur Voilà. que ce serpent-là Amen. était tué dans les 24 heures et il ne peut plus faire du mal. Merci, papa. Alors, si le serpent est mort Voilà. et qu'il ne peut plus contaminer les gens, alors quel est l'esprit qui nous oint puisque le serpent était mort le 24 heures? 24 heures. Alléluia. Ok. J'ai toujours cette chance-là. Alléluia. Bahia. Amen. Amen. Mais il sort d'où? S'il sort d'où, ces gars? Amen. C'était bon, on racontera ça une fois. Amen. Donc, la chose étrange, sottement, Amen. Branham conscient Voilà. que ce monsieur-là me considère comme Dieu. Amen. Il lui a dit, arrête ça. Voilà. Et on l'avait même menacé, on va lire ça, sinon on va te chasser de l'église. Amen. Sotman a abandonné. Voilà. Mais en 63, d'accord, 2 ans plus tard, Voilà. frère Branham vient, il dit, saute. Amen. Je t'amène sur la montagne. Voilà. Attends, frère Branham.
Tu es conscient que le gars là, dès qu'il te voit, Voilà. il adore. Vraiment. Mais tu le prends encore lui. Tu l'amènes sur la montagne. Le frère de frère. Gloire à Papa Branham. Mais qu'est-ce que tu veux nous montrer? Regarde-moi ça. Et l'adoration est juste. C'est normal. Écoutez, on continue l'histoire. Amen. Frère Branham lui a donné le temps pour aller à ceux qu'il avait donné cette doctrine, de redresser cela, Voilà. où il serait chassé de l'église. C'est ce que le frère dit. Voilà. Mais nous savons que c'est pas ça. C'est pas ça. Frère Branham l'a dit. Le testament entre en vigueur après la mort du testateur. Si tu commences ça de mon vivant, Ça marche ça pas. serait pas bon. Voilà. Les âmes qui devaient être gagnées vont reculer à cause de cette teneur. Voilà. Or, ils doivent vivre sous l'inspiration du Saint-Esprit pour comprendre que le Jésus que je les ai amenés, c'est moi. Donc, tiens calme. Voilà. Après mon départ, Parce que Sotman disait, lorsque tu comprenais que Branham est Dieu, il ne fallait pas aller lui poser la question. Si vous venez vous dire, frère Branham, moi je trouve on dirait que toi tu es Dieu, il va refuser. Mais s'il vous trouve en train de l'adorer, il vous encourage. Amen. C'est la vérité. Écoutez le témoignage. Il dit quoi? Là, il est en train de détruire l'adoration, montrant comment est-ce que Sotman devait être chassé de l'église. Il a fait ce qui lui avait été demandé pour épargner l'incendie d'être chassé. Mais après que frère Branham était mort, donc après la mort de Branham, le frère l'a dit, cet esprit est encore rentré en lui. Voilà. Et il a encore démarré ses enseignements. C'était juste. Il fallait démarrer. Amen, amen, amen. Maintenant, le frère l'a dit, comme mon ami à moi lui a rappelé ce que frère Branham lui avait dit, 1961, Sotman commençait à pleurer. Vraiment, c'était normal. Mais voilà les Fallait pas Écritures là. laisser ça, c'était normal. Et il dit, oui, je sais. Je sais. Mais frère Branham Voilà. voulait que nous puissions attendre un temps. Mais je ne peux pas continuer à attendre longtemps. On doit démarrer l'adoration. Maintenant, le frère, en voyant ça, Voilà. il pensait qu'il allait décourager le frère. Au contraire. Oh, Il nous donne encore la force. ça nous encourage Davantage. de comprendre que Voilà. Sotman est comme Pierre de la Bible, Et exactement le véritable. à laquelle on avait lié le serment de ne jamais dire. Amen, amen, amen. Hein? Branham dit, je les ai liés par un serment. Et là, vous trouvez ça dans Matthieu 16, le verset 20. Amen. Jésus dit, la Bible dit, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Exactement. Quelqu'un écoute ça? C'est la vérité. Maintenant, quelqu'un comprend ça? Un autre témoignage. Amen. Voilà que Peregrine va donner un témoignage très étrange. Avant d'abord de prendre Peregrine, nous sommes en 1997. Donc, 1997. Dans les années 1997 ou 97, précisément le 11 décembre. Hein? Une réunion s'est tenue à Matete, dans la ville de Kinshasa. Un quartier qu'on appelle Matete, dans la ville de Kinshasa, à la Voix de Dieu, en présence de George Ferguson.
J'ai le compte rendu avec moi ici, le document de compte rendu. Dans le compte rendu, dans la réunion de la Voix de Dieu, Ferguson était venu en 97 ou en 97. Dans l'ordre de cette réunion, revendiquant le droit de la Voix de Dieu comme seul traducteur des brochures, il y eut les frères de Walfranc qui ont dit non. La personne qui a le droit de traduire les brochures ou de publier le message de Branham, c'est frère Franck. Parce que Ewald Franck a reçu la commission qui lui avait été donnée par frère Branham de magasiner la nourriture, car il viendra un temps où lui va distribuer. C'est le serviteur fidèle. Maintenant, les gens qui étaient là à la Voix de Dieu ont posé la question aux frères qui défendaient Franck. Quelle preuve Franck a pour prouver que frère Branham l'aurait dit ça? Maintenant, regardez. Franck dit le seul témoin qui était là le jour où frère Branham m'a demandé d'emmagasiner, de distribuer le monde, c'était Sotman. Amen, amen. Ah, ça c'est fort, hein? Très fort. Amen, amen. Le témoin toujours. Alors, les gens de Franck, dans les années 97, Sotman était encore vieux. Oui. Ils ont payé le billet pour aller voir Sotman, pour qu'il confirme si réellement frère Branham aurait dit à Ewald Franck de traduire les bandes. Et leur témoignage se solde comme ceci ce jour-là. Amen. Et dans le compte rendu, c'est la page 5. J'en avais ce document-là. Heureusement que j'ai pris le soin de le saisir et le trouver. Avec toute cette fourberie de mes documents, je ne sais pas si je peux retrouver encore ça. Hein? Il dit ceci. Ça, c'est le témoignage de Walfranc. Sur comment les frères témoignent sur Walfranc. Mais en mai 97 ou 97, le frère Sotman a dit à l'un de notre frères, donc ça c'est les franquistes, ce que vous appelez les primitifs. À l'époque, ils défendaient Franck. Le frère Situndu, qui s'était rendu à Jeffersonville, qu'il ne voulait, donc Sotman a dit à ce frère-là Situndu, qu'il ne voulait pas confirmer le témoignage du frère Ewald Franck concernant son appel et la commission divine répétée par le prophète William Branham en date du 3 décembre 62. Pour la simple raison, donc le frère Situndu est arrivé à Jeffersonville, il est allé jusqu'au Canada voir Sotman. Il dit, frère Sotman, nous, frère Franck nous a dit que tu es le seul témoin qui a vécu l'événement où frère Branham aurait dit que Ewald Franck a la mission de publier, de traduire les bancs. Est-ce que tu affirmes? Parce qu'il dit que tu es le témoin. Maintenant, Sotman lui dit, amen, amen. Il dit, frère Sotman a dit au frère, amen. Il ne veut pas confirmer ça. Vraiment. On lui dit pourquoi? Voilà. Écoutez, pour la simple raison que Walfranc Franck refuse de croire que William Marion Branham fut le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ce que croit Sotman? Mais où est-ce qu'il a eu ça? Mais c'est ici à la nuée. Voilà. J'étais le véritable témoin. Amen, amen. Il dit, tant que Walfranc ne croit pas ça, Voilà. je ne confirme pas. Exactement. Laisse-le comme ça. C'est un incrédule. C'est un incrédule. Il dit, même année. Amen. Vous avez ça? Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Merci, Papa William. Toujours en cette année, notre frère Moulumba de l'assemblée de Bandal
lui aussi était au Branham Tabernacle à la Voix de Dieu et a pu rencontrer personnellement le frère Sotman, l'un des témoins de la confirmation de l'appel divin de notre frère Frewal Frank. Le frère Sotman a placé la chair qu'utilisait le frère Branham dans son bureau. Donc, toi, pasteur qui va aux États-Unis, tu montes du haut de la chair. Ça, c'est la chair. C'est pas la chair de frère Branham. C'est une copie de la vraie chair. Mon frère, moi, je suis monté sur la chair où prêchait le prophète. Donc, je l'onction, l'okuta. La seule personne qui a l'onction que frère Branham prêchait du haut de la chair, c'était Sotman. Dites Amen. Amen, c'est la vérité. Amen. La chair a été transportée. Rien à faire. Et ça le frère Sotman a pris la chair qu'utilisait frère Branham. Voilà. Il a mis dans son bureau et s'assoit à côté. Voilà. Il a dit à notre frère qu'il ne peut plus se rendre ni au Branham Tabernacle, ni ailleurs pour écouter notre prédicateur que William Branham prêchait. Vous voyez les histoires de bande, ça commence maintenant. Il confirme le témoignage de frère Franck en ces termes. J'étais présent lorsque le frère Branham a parlé à Ewan Frank. Mais le problème de Ewan Frank, c'est qu'il n'accepte pas que William Branham fût le Seigneur des nations. Voilà. Ça, c'est deux frères qui sont allés voir Sotman. Maintenant, Ewan Frank lui-même confirme. Le frère dit, c'est la confirmation parfaite de ce que témoigne frère Frank dans ses circulaires. Il dit qu'après l'enterrement du corps de William Branham, le 11 avril 66, le frère Sotman ayant un genou à terre et une main levée, essaya de me persuader que William Branham était le Seigneur Jésus-Christ. Frère Frank le chassa de sa chambre alors que frère Sotman le traita d'un allemand têtu. Incrédule à la parole. Frère Frank est un homme têtu. C'est un incrédule. Oh, dites Amen. Et qui s'appelle Amen. C'est la vérité. Il a refusé. Sotman dit, tu es un incrédule. Un allemand têtu. Un allemand têtu. Tu vois Dieu dans la chair humaine, tu l'adores. Mais non, même si frère Sotman, est-ce que c'est que frère Sotman, est-ce que c'est un véritable témoin. Quelqu'un qui est sur la montagne. Regarde-moi ça. Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit quoi? Sur Sotman maintenant. Il dit quoi? Papa Branham. Le plus grand don de la Bible. Là, c'est grand Bible même. Là, on vient d'écouter ce que Sotman croit. Ok? Le plus grand don de la Bible. Nous sommes le 11 août 1957. Paragraphe 5. Écoutez Branham parler de Sotman. On est certainement reconnaissant toute cette période, précieuse collaboration avec ces prédicateurs qui sont ici sans avoir été invités. Donc, malgré leur collaboration, leur convention qu'ils avaient à Edmonton, au Canada, il y a eu des prédicateurs. Bon, mais il y a un rassemblement là-bas. Bon, même si nous ne sommes pas invités, on ira quand même écouter. Je crois que ça semble bon, même si tu n'as pas été mis dans la fiche, si tu veux assister, tu peux venir. Branham dit quoi? Juste, frère Freddy Sotman, que j'ai appris à aimer. Voilà. Ça, Branham dit, il a appris à aimer frère de Sotman. Comme un bien-aimé frère. Il est venu ici à 3 points. Frère Fred n'est pas un prédicateur. Mais il aime le Seigneur.
Il aime qui? Le Seigneur William. Le Seigneur de Sotman, c'est qui? C'est William. On vient de lire, non? Son Seigneur, c'est qui? C'est William Branham. Exactement. Branham dit, il aime le Seigneur de tout son cœur. Maintenant, allez-y demander Sotman. Voilà. Un autre frère nous a dit un jour, Sotman, qui est ton Seigneur? Il avait une ceinture où il y avait le trône, Ézéchiel, tous les photos surnaturelles. Voilà. Il monte seulement la boucle comme ça. Voilà. Terminé. C'est mon Seigneur Branham. Terminé. Terminé. C'est clair. Frère Branham dit, Il dit quoi? et je vous assure, Amen, amen. vous ne trouverez pas Voilà. un homme plus aimable que Frère de Sotman. Il est spécial. Il est spécial. Aucun homme sur la terre n'est plus aimable que Sotman. Amen, amen. L'homme le plus aimable de la terre, C'est Sotman. Frère de Sotman. Et toi, tu dis qu'il n'est rien. C'est un simple frère. Regarde-moi ça. Toi, tu es aimable, toi. Même pas. Amen. Il dit, vous ne trouverez pas un homme Voilà. plus aimable Amen. que Frère Sotman. Voilà, papa Branham. Même cette déclaration vous montre que Branham est Dieu. Comment tu peux limiter l'aimabilité à un seul être? Comment? Il dit, vous ne trouverez personne de plus aimable que ça. Amen, amen. Et Sotman fait quoi? C'est un adorateur de Un Branham. adorateur du Seigneur. Bon, maintenant, toi, tu as de la peine pour adorer Branham. Pourquoi? Quoi? En guise de quoi? Non, Frère Branham est interdit. Voilà les gars qui ont été interdits. Ils ont dit, Frère Branham voulait qu'on puisse attendre. Un temps. Mais maintenant, on ne peut plus attendre. Parce que le testateur, Entre en vigueur le après la testament mort. entre en vigueur. Après la mort du testateur. Ça, c'est Hein? clair. Et je vais terminer avec ceci. Il dit quoi? Dans les actes du prophète de Pérégrine, à la page 19. Écoutez ce témoignage. Pérégrine, au chapitre 19, page 211, il dit, il intitule ce chapitre-là, Élevant un homme. Il dit, parle de le serpent écrasé, il dit, Frère Branham n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ça. Hein? Voilà. Frère Branham n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Voilà les gens qui ont combattu Sotman. Il n'est pas le Messie. Il est votre frère. Il est un serviteur du Seigneur et il est un prophète de Dieu. Et il ne réclame pas plus grande gloire, plus grande place d'honneur que celle qu'avait Jean-Baptiste quand il disait, il faut que je croisse, il faut qu'il croisse et que je diminue. Maintenant, il dit ceci. Il dit quoi? Frère Branham déclare Déclare quoi? la tragédie de cette situation des gens qui croient qu'il est Dieu, c'est que les gens qui y croient ne sont pas nos ennemis. Ceux qui croient que Branham est Dieu adorable Voilà. ne sont pas nos ennemis. Frère Branham leur a dit, les adorateurs qui m'adorent ne sont pas nos ennemis. Amen. Voilà, les chrétiens aujourd'hui font de nous leurs ennemis. Les persécuteurs. Et un autre pasteur a dit, je préfère manger avec un catholique que manger avec un adorateur. Non, c'est un sorcier. C'est un démon. Un démon. Un démon. Alors que Frère Branham dit, ce sont nos amis. Ce sont nos amis. Et dans le serpent écrasé, il dit ça. Voilà, oui, oui. Ce sont des braves frères. Des braves. Il dit, mais ce sont nos amis. Exactement. Si c'était nos ennemis qui agissaient ainsi, je pourrais facilement les oublier. Mais ces adorateurs-là Voilà. sont nos amis. Il dit, ce sont des braves gens. Oh, est-ce qu'un adorateur peut se sentir brave? Frère Branham me dit, ceux qui l'adorent sont des braves. Ouais. Virgule.
Mes frères, les frères de Branham, ceux qui m'aiment, les adorateurs, c'est ceux qui aiment. C'est lui qui dit ça, c'est un chrétien. Regarde-moi ça. Mais le Saint-Esprit l'a saisi de dire la vérité. Dis la vérité. Les adorateurs, Frère Branham a dit c'est ceux-là qui m'aiment. Et la commission a dit ceux qui t'ont. Et ceux qui l'aiment, c'est lesquels? Et on est en train de lire, non? Des gens qui feraient tout ce que je leur demanderais. Voilà, c'est les adorateurs du Seigneur. Les adorateurs. Voilà. Branham dit ce sont des braves frères. Des braves. Des gens qui m'aiment. Mes amis. Voilà. Mes frères. Des gens qui feront tout ce que je leur demanderai. Et effectivement. Voilà, exactement. Nous ne sommes pas comme ce gars-là qui dit, même si je vois Branham noir sur blanc, me dit adorez-moi, je ne vais pas faire. Ça, c'est pas un homme qui aime Branham. Ça, c'est un incrédule. Nous autres, voilà. Si Branham dit qu'il faut manger les bébés, on va griller les bébés, les manger. Voilà. Il suffit que Branham dise un mot. Nous, c'est la citation. La citation noire sur blanc. Maintenant, ici, il dit quoi? Des gens qui feraient tout ce que je leur demanderais, excepté une chose. Quelle est la chose? C'est-à-dire que les adorateurs de Branham, voilà. C'est des gens qui sont prêts à faire tout ce que Branham leur demande. Sauf une chose. C'est-à-dire que si même Branham apparaît ici, m'interdit ça. Voilà. Ça, je ne peux pas voir ça. Me demande de faire ça. Voilà. Je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Il dit, excepté une chose, quand je leur demande voilà. de ne plus recommencer. Ça, c'est inacceptable. Ça, ils accepteront pas. C'est pourquoi tous les adorateurs, voilà. Même si un ange apparaît, et dit, il arrête de m'adorer. Cet ange-là, il doit avoir la chance que j'ai pas un bastin ou un chevron. Sinon, je vais lui taper ça d'une manière où l'ange va disparaître en vitesse. Toi, tu vas interdire bien le Dieu de ne pas adorer le Seigneur. Ça veut dire que Dieu est conscient que nous là, tout on peut croire. Tout on peut croire le sang. Nous dire qu'adorer pas adorer Branham. Ça se croit. Ça on peut pas faire. Parce que nous sommes conçus pour ça. Nous sommes conçus des gènes. Nous avons été faits. Il dit, quand frère Branham prêcha le serpent écrasé, Amen. Ces gens sont venus et se sont excusés, promettant de ne plus recommencer. Il dit, j'étais là. Pérégrine dit, j'étais là. Quand frère Branham le leur demanda et qu'ils promirent de ne plus recommencer. Mais ils ont continué. Ils ont... Il dit, maintenant le frère dit, pour être honnête, vis-à-vis de deux parties, c'est-à-dire ceux qui adorent et ceux qui n'adorent pas. Il dit, je dois ajouter que frère Branham me disait, il est préférable de surestimer plutôt que de sous-estimer dans un message. Il est préférable de lever Branham au niveau le plus élevé que de l'abaisser. Au d'autres termes, mieux vaut adorer Branham. Oh, que le très haut vous bénisse.